Le roi Salomon. Le roi Salomon avait, paraît-il, un sens si aigu de la justice qu'aucune de ses décisions n'a jamais paru ambiguë à ses justiciables. Vous voyez, pour ceux qui n'ont aucune notion de droit, eh bien on dira qu'il s'est employé toute sa vie à séparer le bon grain de l'ivraie. Autrement dit, à ne jamais confondre les serviettes et les torchons. Moi, je suis sidérée. Non, vraiment, je suis sidérée, comme vous, j'imagine, par la nouvelle qui vient de tomber et selon laquelle on a encore profané la tombe de Simone Veil. On a retrouvé sur sa stèle dessinées, vous savez, des croix gammées. Alors, Caroline Fourest est toute retournée. Mais sans doute aussi le futur président sous chien, Éric Zemmour. Et sans oublier l'imam Chalgoumi, le Tunisien qui n'a rien de tunisien. Mais ils, elles sont tous dans tous leurs états. Alors comme ça, j'ai l'air de plaisanter, mais en fait, je ne plaisante pas du tout. Je voulais juste vous attester par ces figures d'usage jusqu'à quel point il est difficile, en fait, de ne pas prendre les serviettes pour des torchons et les torchons pour des serviettes. On essaye d'y réfléchir, en écartant nos affections, en mettant entre parenthèses le chagrin, la colère, étant entendu que nul être sensé n'est censé ignorer ce qui est signifié derrière ce genre de signifiant, à savoir de l'antisémitisme primaire. Mais, il n'y a pas que le premier, il y a aussi le deuxième, voire le troisième degré. Tous ces degrés. Examinons-les pour nous redonner bonne conscience, en nous disant d'emblée qu'il s'agit d'un examen politique et non policier, c'est-à-dire un domaine où il est quasiment impossible de distinguer entre le possible et le réel. Examinons nos trois hypothèses. Au premier degré, ce qui frappe, c'est, comme nous l'a déjà appris Hannah Arendt, la banalité de l'horreur. Et l'antisémitisme est dans nos mœurs. On en a voulu aux Juifs et on continue de leur en vouloir. Donc de l'antisémitisme chrétien, on en est arrivé à l'antisémitisme crétin. Au deuxième degré, les auteurs présumés de cette calamité sont tout désignés, ils sont islamisés, radicalisés, pour oser un néologisme, je dirais antisémitisés dans l'œuf. Ils ne rateront pas une occasion pour crier mort aux Juifs, ni même d'en vouloir à leur mort d'avoir été vivants. Cet antisémitisme guerrier n'est ni meilleur ni pire que le premier, mais c'est le plus désiré par les ennemis de l'islam et des musulmans. Eh bien oui, parce que ça retourne un peu plus le monde contre eux. Ça grimpe en température. Troisième degré. Eh bien, au troisième degré, il s'agit des plus insidieux, des plus pernicieux, des plus vicieux, des actes antisémites, souvent commis sous le sceau du secret, par
semer la panique ou jeter le trouble dans les esprits pudiques. Alors là, ce n'est pas de l'antisémitisme catalysé catholique, ni de l'antisémitisme catalogué islamique, mais de l'antisémitisme scénarisé par des sionistes radicalisés pour attiser la haine contre les musulmans en général et les islamistes en particulier. Et oui, vieille stratégie de guerre qui consiste à chercher par tous les moyens à faire accuser l'adversaire. Quand même, c'est de bonne guerre. Je dis non. Je dis non parce qu'elle n'a rien de bon. Elle ne fait rien qu'assurer le règne des faussaires et compromettre à tout jamais la paix. La paix.